Dans 5 mois, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Mais quelle légitimité aura ce futur président si en face, les principales figures de l'opposition politique en Côte d'Ivoire demeurent en l'état actuel inéligibles? Je parlais bien sûr de Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro. Bienvenue dans le débat sur l'Intelligent TV. Bonsoir, bienvenue encore une fois de plus. Mes invités sont déjà installés. Ils sont bel et bien présents sur ce plateau pour confronter les idées relativement au sujet qui leur est soumis ce soir pour débattre de l'actualité politique dans notre pays, la Côte d'Ivoire. J'ai à ma droite sur ce plateau Kofi Beibro Philippe. Bonsoir. Bonsoir, chez Khalil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le, on va dire, président, coordonnateur de la JPDC Cocody. Effectivement. Et vous êtes aussi membre du bureau politique du PDC RDA. Exact. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Sophie, c'est un plaisir pour moi d'être là aussi et de débattre avec mon cher frère Baudouin. Merci beaucoup. Baudouin Yapou, bonsoir. Bonsoir, cher frère. Membre du bureau politique du bureau national de l'UJRHDP. Peut-être que ça viendra un jour pour être... membre de la direction. Dans la direction du PDC RDA. En tout cas, on vous le souhaite vivement. Membre de la direction du RHDP. Membre de la direction du RHDP. On vous le souhaite vivement. Bonsoir. Oh, oui, bonsoir. Merci. Alven Kopora. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui te remercie aussi, mon frère. Merci. Alors, messieurs, on va entrer dans le débat avec le premier axe de cette émission qui va consister à s'interroger pour voir si les cas d'inéligibilité sont motivés par le droit ou par la politique. Je voudrais qu'on puisse commencer avec vous. Okay. Beibro Philippe, les cas d'inéligibilité, on les connaît. Tidjane Thiam, le président de votre parti politique, le PDC-RDA. On a Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro. Selon vous, est-ce que c'est Akossi Benjo et bien d'autres, selon vous, est-ce que ce sont des cas fondés en droit ou politiquement orientés? Selon moi, je pense que c'est plutôt une exclusion pure et simple. Parce que, voyez-vous, le RHDP est en perte de vitesse. Le RHDP n'a plus vraiment ses bases, vous comprenez. Le RHDP n'est plus un parti vraiment à suivre. Parce que, je dirais, ils sont juridiquement parlant, ils sont sur la plaque. Parce que, comment expliquer que, dans une élection importante, comme celle de 2025, okay, on peut exclure Cheikh Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro, Akossi Benjo, et dit qu'on suit le droit, dit qu'on est intègre, dit qu'on fait de la politique, on fait de la bonne politique, dit qu'on organise une élection inclusive. Moi, je pense que c'est totalement faux. Prenons le cas de Laurent Gbagbo, parce que c'est un cas qui est factuel, vous comprenez. Laurent Gbagbo, pour commencer, en avril 2005, il a pris un décret, l'article 48, pour faire de Ouattara Alassane un candidat, un potentiel président de Côte d'Ivoire, vous comprenez. Il a fait jouer sa bonne foi. Ok. En 2010, bon, malheureusement, les choses ne sont pas passées comme Gbagbo le voulait. Au final, il s'est retrouvé à la CPI, vous comprenez. Gbagbo Laurent, je dis bien, il a fait preuve de bonne foi pour que Ouattara soit candidat. Et Ouattara, en retour, il emmène Gbagbo Laurent à la CPI. Bon, bref, c'est pas ça le débat. Là-bas, la CPI, il a fait 10 ans là-bas. Vous comprenez? Il a été jugé. Il avait beaucoup de chefs d'accusation. Plus de 80 témoins. Au final, les preuves étaient irrécevables. Vous comprenez? Les charges étaient faibles. Vous comprenez? Gbagbo a été acquitté. Il est acquitté sur tous les chefs d'accusation. Vous comprenez? Comme par hasard, ici en Côte d'Ivoire, au tribunal de première instance du plateau, il y a encore un procès sur les mêmes, je dirais,
sur les mêmes objets, Gbagbo Laurent, il écope de 20 ans de prison ferme. Vous comprenez? En tant que des personnes qui font le droit, parce que lui, vous êtes du droit, non, monsieur Baudouin? Bien entendu, bien entendu. Un ancien président, chef d'État, même s'il est hors du territoire, il ne peut pas être jugé par contumace, je suis désolé. On juge une personne par contumace à une seule et unique raison. Soit il est à l'hôpital, mais là encore, il donne une approbation. C'est dans un cas basique, un cas normal, un Ivoirien lambda. Mais dans le cas de Gbagbo Laurent, c'est flagrant. C'est un ancien président. Il devrait être traité comme un ancien président, avec un peu plus de respect. Vous comprenez? Gbagbo Laurent revient en Côte d'Ivoire, il écope de 20 ans. Donc, automatiquement, on le retire de la liste électorale. Vous comprenez? Voyez-vous, pourquoi est-ce que ce n'est pas la BCEAO qui a porté une plainte à Gbagbo Laurent? Et c'est le gouvernement ivoirien. Lors du procès, qu'est-ce qui s'est passé? Il sait très bien, monsieur Baudouin. Lors du procès, la BCEAO était présente. Elle a dit, nous n'avons perdu aucun sou. Nous n'avons pas été endommagés. On leur a demandé, les avocats de Gbagbo Laurent leur ont demandé de faire une preuve écrite. Vous comprenez, de la certifier. Ils ont fait. Gbagbo Laurent, normalement, ne devrait pas être jugé. Parce que ceux mêmes qui disent, bon, en fait, entre parenthèses, ceux qui ont, on va dire, ont été volés, on dit que Gbagbo Laurent n'a pas braqué quelque chose, n'a rien volé. En fait, c'est la justice ivoirienne, le parti au pouvoir, qui s'acharne sur un leader politique, un candidat potentiel. Vous comprenez? C'est pas encore fini. Sur ce même... Sur ce même point-là. Désolé, sur ce même point-là. Koné Katinan, chef de gang, chef de file, lui, il bénéficie de l'amnistie internationale. Et Gbagbo Laurent, qui est le second, est jugé. Nous avons fait une justice 2 poids 2 mesures. C'est pas clair et net, c'est pas bon. D'accord. Pour la paix en Côte d'Ivoire, il faudrait que on va dire que Gbagbo Laurent soit mis sur la liste électorale, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé et tout et tout. Bon. D'accord, Baudouin, vous êtes du parti au pouvoir, le RHDP. Vous l'avez entendu dans son développement. Le RHDP est mis sur le banc des accusés. Il accuse le RHDP qui est au pouvoir d'instrumentaliser la justice aux fins d'écarter de sérieux adversaires à l'élection présidentielle. Ben, merci beaucoup, cher frère Khalil. Il a assez dit des contre-vérités que je vais prendre le soin de traiter point par point. D'abord, à un moment donné dans notre pays, il faut qu'on ait du respect pour la justice. Il faut qu'on ait du respect pour les décisions de justice. Pour eux, une décision de justice qui est contre donc, leurs ambitions, même quand la loi les condamne, même quand la loi les épingle, pour eux, c'est une histoire d'exclusion. Lorsqu'une décision de justice est à leur faveur, alors donc la justice elle est bonne. C'est plutôt cette attitude qui peut être traitée, considérée comme du 2 poids 2 mesures. Mais je vais vous le dire, M. Gbagbo. Lorsque M. Gbagbo, à la CPI, il a été acquitté par le vote de 3 juges sur les 5, ça veut dire qu'il y a eu 2 juges qui ont voté contre son acquittement, mais il avait été quand même acquitté. Donc, quand il a été acquitté, mais cela veut dire qu'il n'est pas donc innocent. Mais comme c'est une décision de justice, mais les autres l'ont accepté. La CPI a acquitté M. Gbagbo et tout le monde a accepté. Jean-Pierre Bemba, qui a été chef de guerre, qui a été rebelle dans son pays, qui a tué, il avait été aussi acquitté par la CPI. C'est gros. Donc ça veut dire... C'est gros. Vous avez laissé parler. Non, je le dis, non, Jean-Pierre Bemba. Il faut modérer les propos. Tuer, c'est non, je suis d'accord. Non, mais c'est un fait. Non, c'est un fait. En fait, voilà. Je sais... Je peux te poser une question. Je sais ce que je veux dire. Non, on est en train de parler. Laurent, là-bas, il est parti là, il m'interrompt. Là-bas, la CPI. Non, il était seul là-bas. Ne vous en faites pas, vous aurez du temps. Mais il était avec Blé. Non, mais il n'y a pas de problème. Qui est en face de lui? Personne. C'était le procureur qui était en face de lui. C'était le procureur qui était en face de lui. Mais je dis que Jean-Pierre Bemba était chef de rebelle. Donc, on ne peut pas dire... Il est chef de guerre même. On ne peut pas dire qu'il n'a pas tué. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas commis des infractions. Mais il a été acquitté par la CPI. Ça, c'est la justice. Comme M. Gbagbo avait été aussi acquitté par la CPI, ça, c'est la justice. Là, c'est bien. Mais lorsqu'une autre justice les condamne,
alors il y a un problème. Ici en Côte d'Ivoire, il s'est rendu passible de crimes économiques. Sur l'affaire donc de la BCEAO, mais c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui est donc en difficulté, qui est donc, je peux dire, victime des crimes économiques que le régime Gbagbo a commis en 2011, en pleine guerre, alors qu'il n'avait pas la qualité donc, de toucher à un copec de l'État. Ce qu'il a fait. Alors, lorsque l'État de Côte d'Ivoire est victime, mais c'est l'État de Côte d'Ivoire qui agit dans ce sens. Ce n'est pas la BCEAO, c'était l'argent des Ivoiriens. Mais loin de faire des commentaires sur une décision de justice, parce que c'est ce qu'ils veulent bien faire. Une décision de justice, ça ne se commente pas. Et même quand on n'est pas d'accord, c'est une décision de justice. C'est bon. Mais alors, le cas de M. Thiam, mais là, récemment, la justice ivoirienne a rendu une décision, n'est-ce pas, qui lui permettait, qui a rendu une décision de justice qui lui permettait d'arrêter à la tête du PDCRDA contre Mme Valérie Yapo. Mme Yapo, son souhait était bien entendu le démettre donc de la tête du PDCRDA pour organiser un autre congrès. Mais il a anticipé. Et lorsqu'il a anticipé, il a fini par être en phase avec la décision de justice. Il est arrêté à la tête donc, du PDCRDA. Mais pourquoi pas la même attention, la même sérénité vis-à-vis des décisions de justice qui le radie de la liste électorale? Mais alors, c'est ça, pour emprunter ces mots, c'est ce qui est donc du deux poids, deux mesures. Donc, mais je vais vous mettre à l'aise. Il n'est pas question d'une exclusion politique. Nous avons des opposants qui sont de mauvaise foi. Ils ont pourtant d'autres cadres dans leur dispositif politique. Ils vont dire non, pourquoi pas, RHDP on ne fait pas. Même nous sommes un parti au pouvoir et notre candidat il est éligible. Mais eux, tout comme dans des d'États sérieux comme au Sénégal, même comme en France, lorsque des candidats sont en difficulté d'être candidats, et même quand ils pensent que c'est la main donc, du pouvoir qui est derrière donc, la justice, mais ils ne brûlent pas leur pays. Ils ne manipulent pas l'opinion. Ils se donnent la sérénité. L'opposition jusqu'à présent n'a pas encore brûlé le pays. Non, mais c'est leur dessein, parce que nous savons ce qu'ils veulent faire. Non, c'est leur dessein, parce que nous entendons des discours. Mais alors, il n'est pas question d'exclusion politique. Actuellement, je pense que qui disait donc du respect vis-à-vis donc de la justice fait son travail, le droit restera appliqué, être candidat à une élection présidentielle n'est pas une immunité contre la loi, alors la justice doit faire son travail et l'état de droit doit fonctionner. D'accord. Bébro, vous l'avez entendu, il dit qu'il n'y a pas d'exclusion. C'est de la mauvaise foi que fait l'opposition en Côte d'Ivoire, notamment le PDCI, votre parti politique. C'est donc une manière pour vous de vous victimiser face à ces décisions de justice qu'il juge légitimes. Pourquoi ne pas accepter ces décisions qui sont rendues? Il a même signifié, lorsque ça vous arrange, vous dites que la justice a fait son travail. Mais quand ce sont les décisions contre vous, vous estimez que la justice est manipulée. Pourquoi cette forme de mauvaise foi dont il parle? Est-ce que vous êtes prêt à prendre la rue, à brûler le pays, comme il a fait savoir? Premier point, le PDCRDA n'est pas prêt à brûler le pays. Parce que la Côte d'Ivoire a été créée par le PDCRDA. La Côte d'Ivoire n'a pas été créée par le PDCRDA. Bon. C'est un abus de langage. Ouais. Tu ne me corriges pas. Attends, doucement. Non, mais il faut quand même que je le dise. Bon, si tu veux, la Côte d'Ivoire... Il va s'expliquer. Je peux m'expliquer. Allez-y. Le PDCRDA est la mère de la Côte d'Ivoire. Et le parti politique pour lequel tu milites provient des entrailles du PDCRDA. Il n'y a aucun problème avec ça. Non, mais vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas vrai. Non, le PDCRDA... Monsieur, on va revenir au sujet. Non, je peux finir. Baudouin disait que votre dessein face à ces plaintes contre ces décisions de justice est d'envahir la rue et de brûler le pays. Le PDCRDA, Cap Côte d'Ivoire et tous les partis de l'opposition n'ont pas pour objectif de brûler le pays, vous comprenez. Nous sommes des partis de paix. Nous voulons le dialogue. Ne serait-ce que le 8 mars 2025, au sein du parti, le PDCRDA, tous les partis membres du Cap Côte d'Ivoire, on s'est mis ensemble et on a statué sur des points, vous comprenez, comme la révision de la liste électorale, l'audit électoral, le découpage, électoral et d'autres points, vous comprenez. Donc, on n'a pas en tête, on n'a pas en tête de brûler le pays. Ça vient pas c'est pas la particularité même
Mais pourtant, nous avons vu la désobéissance civile en 2020, oui, qui a été menée malheureusement par le PDC-RDA. J'en viens. Le PDC-RDA, bon, ils ont entraîné la mort des dégâts humains matériels dans ce pays. Allez-y, poursuivez. Regardons dans le rétroviseur. Comme mon très cher Baudouin veut parler d'histoire, regardons dans le rétroviseur. OK? Le 10 décembre 1993, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Voilà. Un certain Laurent Donafologo, ministre ivoirien, secrétaire général du PDC-RDA, a été convoqué par le premier ministre de l'époque, de 21h qui s'appelait à minuit. Vous savez de qui je parle. Dites-nous son nom, on a su un plateau de télé. Baudouin sait de qui je parle. Non, mais nous on ne sait pas. Dites-nous son nom. Dites-nous son nom. Ce sont des racontages. Je peux parler. Ce sont des racontages. Est-ce que je peux finir de parler? Il veut parler du Premier Non. ministre Alassane Ouattara. Donc, ce sont des racontages. Est-ce que j'ai entendu? Oui, vous le laissez parler. Après, vous allez pouvoir réagir à ces racontages dont vous parlez. Le Premier ministre de l'époque, qui est en ce moment le président de la Côte d'Ivoire et le président de leur parti politique. Fologo a dit ceci, c'est pas ça la RTI. Il dit, j'ai été convoqué par le Premier ministre de l'époque dans l'intention de tripatouiller la Constitution. Maintenant, je vais aller d'un français terre à terre pour que tout le monde comprenne. Il a dit ceci. Il dit, le Premier ministre voulait que je fasse de lui le dauphin de Félix Houphouët-Boigny. Vous comprenez? Il y a de la mauvaise foi. Vous comprenez? Il n'y a pas d'intégrité dans cela. Vous comprenez? C'est pas encore fini. 95. Lors du boycott actif, je ne sais pas si c'est. Non, doucement. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas me donner une leçon d'histoire. Doucement. Lors du boycott actif, il y a un candidat qui était exclu. Pourquoi il était exclu? Il était exclu parce qu'il ne remplissait pas les conditions. C'est quoi la plus grande condition? On dit, tu ne dois pas être prévalu d'une autre nationalité. Vous parlez du président Alassane Ouattara? Doucement, j'en viens. Oui, n'avoir pas prévalu d'une autre nationalité. Oui, il a été, okay. On est d'accord, non? Voilà. Non, il n'y a pas de problème, allons-y. Il a eu son baccalauréat en Haute-Volta. Il a été étudiant aux États-Unis. Vous savez, moi j'ai fait le Canada, j'ai fait les États-Unis. Même quand tu bénéficies d'une bourse d'un autre pays, je prends un exemple, hein, je suis ivoirien. Même si je bénéficie d'une bourse béninoise pour aller étudier aux États-Unis, lors du remplissage des documents, on met tu es de quelle nationalité? Vous comprenez? Moi, j'ai été au FMI. Peut-être que lui, je ne sait pas. Je vais m'ouvrir à lui pour qu'il comprenne. Non, peut-être que tu ne sais pas. Je vais m'ouvrir à toi pour que tu comprennes. Vous savez, les archives au FMI sont là. Sont bel et bien là. Et demeurent là. C'est marqué que leur chef de leur parti politique, là, c'est marqué devant Haute-Volta. C'est pas moi qui le dis. Il est encore dans ses discours-là. Qu'est-ce que vous voulez nous faire passer comme renseignement? Ce que je veux faire comprendre, c'est que dépassé. Baudion, on l'écoute, s'il vous plaît. Baudion, s'il vous plaît, on l'écoute. Il a parlé du respect de la juridiction, des affaires juridiques. Il faut respecter la justice. On est d'accord, non? Je vais lui faire comprendre que en 95, là, son leader politique n'a pas respecté les élections. Pourquoi le boycott actif? Pourquoi le boycott actif? S'il respectait les conditions d'éligibilité, alors pourquoi il a fait le boycott actif? Pourquoi? Pourquoi en 2000, là, il y a eu des troubles? En 2020, il sait très bien que son président n'est pas éligible. Il le sait très bien. C'est toi qui l'affirme, hein? D'accord. C'est toi qui l'affirme. Je vais te le dire pourquoi. Non, c'est toi qui l'affirme. L'article 183 dit quoi? Il dit les juristes, non, ils savent. Tu veux que je te le dise? Mais allons-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Article 183 de la Constitution de 2016. On dit la législation actuelle en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Je termine pour dire que, tu sais, lors de la nouvelle Constitution de 2016, vu que ton président, c'est lui qui a écrit ça, il a dit ça à la télévision. Il a dit qui connaît mieux la Constitution ivoirienne que moi. Vous comprenez? Quelques mois avant, on a vu Cissé Bakongo, Sassa Kambilé. Ils ont dit sur des plateaux télévisés que le président actuel de la Côte d'Ivoire n'est pas éligible. N'est pas éligible pour soit un troisième mandat ou pour soit un premier mandat de la Troisième République. Comme par hasard. Il dit bien comme par hasard. Quand le président, lui, il revient sur sa décision automatiquement, il dit sur la toile,
on ne connaît pas la Constitution que celui qui l'a écrit. C'est dommage. D'accord. Ça émane de mauvaise foi. D'accord, on vous a bien compris. Très rapidement, je vais traiter ces fausses allégations. D'abord, en 1993, l'affirmation de M. Donat, Feu Donat, Laurent Fologo, pour dire que le Premier Alassane Ouattara l'avait appelé une nuit pour lui demander de tordre le cou à la Constitution, qui en a la preuve? Il a tenu ses propos sous le régime Gbagbo, pendant qu'il était partisan du régime Gbagbo. Qui en a la preuve? Donc, Fologo n'a jamais été partisan de Gbagbo, Laurent. Il a été partisan du pouvoir Gbagbo. C'est connu de tous. Je ne dis pas qu'il a été militant du FPI. Objection, c'est un mensonge d'État. Non, je le dis. Je ne dis pas qu'il a été militant du FPI. Il a été partisan du pouvoir Gbagbo. Il était président du Conseil économique et social sous Gbagbo. Il a été donc, il a porté la voix du régime Gbagbo, et nous le savons tous ici. Donc, partisan du régime Gbagbo, il peut donner une affirmation, et puis tout le monde peut croire cela. Personne n'a la preuve. Non, personne n'a la preuve. Après le décès du président Fessoboigny, mais même si la Constitution demande naturellement que le président de l'Assemblée nationale soit son successeur, mais il aurait été quand même décent d'attendre que le président Fessoboigny ait donc des obsèques dignes de son rang avant de vouloir parler donc de succession. Lorsque le président Alassane Ouattara donc, voulait étendre donc, naturellement celui qui était son premier ministre, organiser les obsèques dans de meilleures conditions, tout à coup, on a voulu qu'il quitte son poste de Premier ministre. On a voulu que la personne soit appliquée par une certaine frilosité donc, du président de l'Assemblée nationale. Il aurait pu attendre que les obsèques du président Fessoboigny soient tenues. Malheureusement, non. Il parle de 1995. Mais en 1995, là, on est en décembre 1994, lorsque le code électoral avait été modifié, à quelques mois des élections présidentielles, pour empêcher le président de s'entendre être candidat. Parce que naturellement, bon, on justifie le fait qu'il portait donc dans le temps une nationalité burkinabé, parce qu'il est parti donc du Burkina Faso. Son histoire est connue. Il est parti donc du Burkina Faso avec une bourse burkinabé, et ça tout le monde le sait. Il a retrouvé l'étudiant Alou Konan Bédié aux États-Unis. Les images sont là. Il a quoi? Tu dis pas la vérité, hein? Non, je ne dis pas la vérité. Je te réponds, ambassadeur. Mais il poursuivait ses études. Il poursuivait ses études. S'il vous plaît, on va vous écouter. Vous aurez l'occasion de rectifier. Il était bien entendu à l'âge de 26 ans ambassadeur, mais il poursuivait ses études. Il a eu son doctorat à quel âge? Alors, pourquoi il a dit étudiant qu'on a Bédié? Il a retrouvé en tant qu'ambassadeur, mais quand il parle d'étudiant à qu'on a Bédié, je ne me trompe pas. Tu connais bien l'histoire? Alors, donc je vais vous le dire. En 1995, une loi avait été modifiée pour empêcher Alassane Ouattara d'être candidat. C'est pas ce qui est d'actualité. Aujourd'hui, M. Thiam a été épinglé par une loi votée par le président, donc établie par le président Fessoboigny, et qui est une loi mais qui est née avant lui. Donc, on n'est pas dans le même schéma, et il se trompe d'époque. Ça, je veux vraiment le dire aux gars du PDCDA, qui se trompent d'époque. À leur temps, ils pouvaient modifier une constitution, ou bien ils pouvaient modifier. La constitution entre 93 et 99 avait été modifiée 3 fois, la constitution. Le code électoral, en fin 94, a été modifié pour empêcher le président d'être candidat. N'avoir jamais prévu d'une autre nationalité, c'est parce qu'effectivement, il s'est privé d'une autre nationalité, on a vu l'empêcher donc d'être candidat. On l'a écrit, mais c'est vrai, il s'est privé, oui, mais tout le monde assume. On assume. Vous voyez, mais il n'a jamais dit non. Il y a un partisan du RHDP qui confirme ça. Dieu merci. Oui, Dieu merci. Mais il est connu. Donc tu confirmes, non? Je confirme que le président central a eu la nationalité burkinabé. Non, pas eu. Il a été burkinabé. Oui, de nationalité. De nationalité, comme tu es français de nationalité. Non, super. Alors qu'il est d'origine en réalité sénégalaise et ivoirienne. Comme Thiam est aujourd'hui de nationalité. Comme Thiam a été de nationalité française, alors qu'il est d'origine sénégalaise. Et ivoirienne, c'est connu de tous. Son père, son géniteur est sénégalais. Non, je veux dire, personne ne nie le fait que le président Ouattara n'a pas bénéficié de la nationalité burkinabé. Mais je continue. Je compte en 2020. Il parle de l'éligibilité.
il parle de l'éligibilité du président Alassane Ouattara en 2020. Mais écoutez, lorsque la constitution a été établie en 2016, l'opposition avait boycotté le référendum. Et leur argument était le fait que on ne vote pas pour cette constitution parce qu'une fois votée, elle va permettre au président Alassane Ouattara d'être candidat en 2020. Donc il y avait donc des juristes quand même importants dans l'opposition qui ont compris le fait qu'une fois cette constitution est votée, elle allait donc permettre au président Alassane Ouattara d'être candidat. Il y a eu une contre-communication par des cadres du RHDP pour que des gens, parce que leur souci, c'était pour que la Constitution ne soit pas votée. Il y a une communication de la part des cadres du RHDP. Mais à la fin de la journée, le Conseil constitutionnel a tranché. Non, mais et la décision constitutionnelle est présente. Et nous ne sommes plus à ce niveau du débat. Lui, non, en 2025, le président central est candidat et éligible sur la base donc, de la Constitution. C'est peut-être, on peut dire arithmétiquement 1, 2, 3, 4 mandats, mais fondamentalement, il est éligible et il est candidat aux élections présidentielles. D'accord, ça c'est noté. Messieurs, on va aller pour le prochain axe du débat. Okay. Là, on va parler de l'impact sur la légitimité de cette élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025. Ne vous en faites pas, parce que vous aurez la parole, vous pourrez réagir à ces propos. Vous allez le faire rapidement. Je vous passe la parole. Le temps de réagir en même temps sur la légitimité de cette élection. On voit que ça sera une élection sans Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Blé Goudé, Soro Guillaume, des ténors de la politique ivoirienne. Est-ce que selon vous, cette élection peut être perçue comme pleinement légitime? J'aimerais remonter sur un point d'abord. Voilà. Le jeudi 5 mars 2020, Ouattara Alassane, ton président, il a convoqué les députés et les sénateurs à Yamoussoukro. Il a dit ceci. Je vous annonce solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. En plus, nous disposons d'une demi-douzaine de candidats potentiels. Il n'y a pas de problème. Et le 30 novembre 2019, dans le handball bien sûr, Ouattara a dit ceci. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats car c'est ce qui provoque des tensions. Tu te rappelles de ça? Je répète, le 30 novembre 2019, le président Ouattara a dit dans le Nord que lui, dans son régime-là, il n'y aura pas d'exclusion de candidats. Mais il n'y a pas de candidats exclus. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut être candidat. Je peux parler? Allez-y. Quand ça vous arrange, c'est bon. Mais qu'est-ce que ça ne vous arrange pas? Non, c'est comme ça. Il n'y a pas d'exclusion de candidats. candidats. Pourquoi est-ce qu'en 95, là, vous n'avez pas été conforme à la loi? Pourquoi est-ce que vous avez fait le boycott actif? Mais là, c'était flagrant. C'est flagrant. Et maintenant, mais ce n'était pas seulement... Mais le boycott actif n'avait pas forcément trait à la candidature présidentielle. Même M. Gbagbo est allé à ce boycott actif parce qu'il y avait des éléments sérieux qui devaient être traités et qui n'ont pas été pris au sérieux par le régime. D'accord, allez-y. Je suis vraiment sidéré du comportement de nos amis du RHDP. C'est dommage. Ce frère qui est là, il est juriste. Mais attends. On va pas s'attaquer à sa fonction. Je suis d'accord. Un instant. Je suis d'accord qu'il protège ses acquis. Mais à un moment donné, il faut faire preuve de bonne foi. C'est dommage. Pourquoi? Le peuple de Côte d'Ivoire nous regarde. Il ne faut pas tomber dans cette bassesse-là. C'est dommage. Des affirmations gratuites. Des grands juristes. Des affirmations gratuites. Des grands juristes au RHDP ont parlé et se sont dédits. C'est dommage, vraiment, c'est dommage. Bref. D'accord. Concernant le scrutin. On revient à la question. Le scrutin, oui. Est-ce que cette élection pour laquelle on part pour le 25 octobre 2025, sans Laurent Gbagbo, Thiam, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, est-ce qu'elle peut être perçue, selon vous, voyez-vous, comme une élection en Côte d'Ivoire, où c'est le parti au pouvoir même, à 97%, qui est membre de la CEI. Et vous comprenez un peu. À la CEI, là, dans l'organigramme de la CEI, il y a 97% des membres du RHDP. Je peux parler. Encore une affirmation gratuite. Baudouin, s'il vous plaît, on va je peux parler. On va se laisser parler. Laisse-moi parler. Allez-y. La justice travaille pour le RHDP. La CEI travaille pour le RHDP. L'armée
travaille pour le compte du RHDP. Mais c'est dommage. C'est dommage. L'armée travaille pour l'État de Côte d'Ivoire. Doucement. Comment espérer avoir une élection légitime si les conditions ne sont pas prises? Les bonnes conditions plutôt. Donc pour vous, la légitimité de cette élection dépend de la participation de ces leaders de l'opposition. Je viens. Une élection en Côte d'Ivoire qui exclut Laurent Gbagbo, qui est arbitrairement écarté, qui exclut Tidiane Thiam, arbitrairement écarté, qui exclut Charles Blé Goudé, qui exclut même Akossi Benjo même, Guillaume Soro, qui est un des leurs. Mais comment est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait une élection légitime? C'est pas possible. L'élection sera contestée. Je le dis haut et fort. L'élection sera contestée. Et pour par l'opposition? Sera contestée par quel moyen? Par l'opposition? Non, sera contestée par quel moyen? Par l'opposition. Et comment? Par quel moyen? Nous allons nous battre comme on peut. Comment vous allez vous battre? Comment vous comptez vous battre pour... Voilà, quand il a parlé tout à l'heure qu'ils veulent brûler le pays, vous avez entendu, non? Mais qui veut brûler le pays? Par quel moyen ils vont contester les élections? Par la négociation. Par la négociation? Oui. Ah d'accord, il n'y a pas de problème. Okay. Il dit qu'on va se battre comme on peut. Mais bien sûr. Ils ne sont pas sérieux. Parce que, écoutez-moi. Nous, Cap Côte d'Ivoire, dont le PDCI fait partie, nous voulions discuter avec le pouvoir en place. Vous comprenez? Le pouvoir en place ne veut pas discuter avec nous. Est-ce que dans un État sérieux, c'est l'opposition qui court derrière le pouvoir en place? Vous comprenez? Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire ici, l'opposition court derrière le pouvoir en place. Normalement, dans un pays normal, un pays intègre, c'est le parti au pouvoir qui appelle l'opposition pour discuter, pour échanger, pour dialoguer. Mais ici en Côte d'Ivoire, c'est nous, on court derrière eux. C'est pas normal. D'accord, c'est bien noté. Alors, Baudouin, j'espère que j'aurai un bon temps de parole. On est parti pour une élection illégitime, hein, comme il le fait savoir quand il regarde Gbagbo, Thiam, Blé Goudé, Soro sont écartés. Pour lui, l'élection sera aucunement légitime. Le président lui-même, là. Est-ce que je peux Vous allez laisser parler, vous pouvez réagir après la question du journaliste. Vas-y. Mais frère, la légitimité d'une élection ne dépend pas du fait que tout le monde est candidat. Dans une démocratie, quand tout le monde peut être candidat, ce n'est pas de la démocratie, c'est de l'anarchie. Même moi, je n'ai pas 35 ans. Donc la loi ne me permet pas d'être candidat. La loi ne peut pas permettre tout le monde d'être candidat. Alors, bon, pour eux, dans une démocratie, il faut admettre que tout le monde soit candidat. Et c'est ce qui veut dire que l'élection est légitime. Mais écoutez, en 90, l'opposition ivoirienne, une partie de l'opposition ivoirienne avait décidé de boycotter les élections, défendant que les conditions électorales n'étaient pas totalement réunies. Mais M. Gbagbo a été aux élections. M. Gbagbo a été aux élections face à Houphouët-Boigny. Si je veux emprunter donc leur propos, il a été le KKB. M. Gbagbo a été le KKB de Houphouët-Boigny en 90. Parce que les autres opposants boycottaient les élections et lui s'est entêté à donc aller aux élections. Mais pourquoi il a été candidat? Donc la légitimité d'une élection ne dépend pas du fait que tout le monde peut être candidat. Que tout le monde peut être candidat. Et ce ne sont pas des situations d'exclusion. Et je réponds. On va laisser parler. Il disait que le président Alassane Ouattara avait donc argué en 2019 que sous son règne, il n'y aurait pas d'exclusion. Mais il n'y a pas d'exclusion. Ah bon? Il y a des candidats inéligibles. Ah bon? Nous avons des candidats inéligibles. Parce que tout le monde ne peut pas être candidat. Nous avons des candidats qui ne peuvent pas être candidats. Pourquoi? Parce que condamnés par la justice pour certains, parce qu'épinglés par la loi pour d'autres, ils ne peuvent pas être candidats. Donc, il n'est pas question d'exclusion. Mais alors, le président Alassane Ouattara, quand il dit qu'il devait passer la main à une nouvelle génération, il a affirmé, bien évidemment, en mars 2020. Devant le Congrès. Mais son parti, le RHDP, a désigné un candidat à la personne du Premier ministre Ahmad Gon Coulibaly. Mais à 2 semaines du dépôt des candidatures, le candidat qui avait été désigné est décédé.
ce sont les militants, nous, qui avons demandé au président Alassane Ouattara de reconsidérer dans sa décision. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas éligible, mais il voulait aller. Malheureusement, il y a eu un cas de force majeure, et l'ensemble des militants lui ont demandé de reconsidérer donc sa décision. Et il a écouté, il a entendu donc l'appel des militants, et il a été élu en 2020. Et cette année, c'est la même donne. Nous, ces militants, ces partisans, demandons à ce qu'il soit candidat en 2020, en 2025, pour pouvoir continuer de servir donc, le peuple ivoirien. Mais alors, ce qu'ils disent, ça n'engage qu'eux. Ils parlent de dialogue politique. Mais il n'y a pas eu de dialogue politique dans ce pays. Et puis, tous ceux qui étaient en exil sont rentrés. Il n'y a pas eu de dialogue politique dans ce pays. Et puis, des gens qui étaient en exil sont venus, ils ont réintégré l'administration. Il n'y a pas eu de dialogue politique dans ce pays. Des gens, des hommes politiques qui étaient en prison, des hommes politiques qui étaient en prison ont été libérés. Donc, même après 2020. Il n'y a pas de même après 2020, je termine. Même après 2020, on va s'écouter. Y a-t-il des lorsqu'en 2020, ils ont été la désobéissance civile. On va s'écouter. Lorsqu'en 2020, ils ont été la désobéissance civile. Mais par la suite, il y a eu donc des personnes qui étaient en prison. Par la force du dialogue politique, ils ont été libérés. Comme qui? Mais Guy-Karoué était en prison. Donc c'est fini, hein? Mais il y a qui d'autre en prison? Il y a qui d'autre en prison aujourd'hui? Guy-Karoué, mais je te pose une question, il y a qui d'autre en prison? Guy-Karoué était en prison, Valérie Yapo était en prison, Afin était en prison. C'est la faute du dialogue politique qu'il a fait. Mais aujourd'hui, de quoi il parle en réalité? Ils veulent un dialogue politique. Ils veulent un dialogue politique. Pourquoi? Pour faire l'impossible. C'est-à-dire? Il veut être pour faire l'impossible. Alors que tu connais Macron premier? L'année dernière, il connaît pas. Alors, Macron premier, c'est un voyou. C'est un voyou qui a commis des infractions sur les réseaux sociaux. Mais le bac à verre, vous les avez attrapés? Et elle a été mise en prison. Et le bac à verre. Mais de quoi tu parles, bac à verre? De quoi tu parles, bac à verre? Vous avez eu des citoyens face à vous et qui vous ont empêché de détruire le pays, qui vous ont empêché de déstabiliser le pays en 2020. Quand vous dites que l'opposition demande le dialogue pour faire l'impossible, c'est quoi concrètement l'impossible? Mais l'impossible, c'est quoi? C'est la RLE. Elle n'est pas possible. Et le processus électoral actuel a été enclenché par la révision de la liste électorale depuis novembre. Aujourd'hui, même demain, nous avons la publication de la liste électorale définitive. C'est demain. Demain. Oui. Le président de la CEI a dit que c'est pas possible de faire une autre révision. Dans les prochains jours, le parrainage des candidats aux élections présidentielles va commencer. Dès 26 juillet, dépôt de candidature aux élections présidentielles. En septembre, début septembre, il y a la validation par le Conseil constitutionnel des candidats aux élections présidentielles. En octobre, nous sommes en campagne pour les élections. Alors, c'est l'impossible. Tenir une RLE, c'est impossible. Alors, quand ils veulent une RLE, c'est quoi? C'est pour entraîner le report des élections. C'est pour entraîner leur objectif, en réalité, c'est pour entraîner le report des élections pour réclamer une transition. Mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un peuple qui ne va pas l'accepter. Le 25 octobre prochain est un délai, est une date constitutionnelle, elle sera respectée. Alors, donc, ils veulent l'impossible et l'impossible n'est pas possible. D'accord, c'est noté. Et le processus électoral est irréversible. D'accord, c'est noté. Voilà. Alors, monsieur, s'il vous plaît, on va faire l'effort de s'écouter. On ne va pas s'interrompre à tout moment. Non, mais c'est clair. Je suis d'accord avec ça. Ça, c'est le faux du RHDP. Quand je suis d'accord avec ça. Quand c'est ainsi, le public a du mal à comprendre. S'ils sont autant populaires, je peux parler. S'ils sont autant populaires, désigner des candidats et demander vos mêmes militants de voter pour eux. S'il vous plaît, je disais, on va faire l'effort de s'écouter. Je viens. On va faire l'effort de s'écouter. Permettre à chacun d'aller au bout de ses idées. Parce que quand il y a des interruptions à tout moment, le public a du mal à comprendre ce que vous donnez comme message, comme idée, comme opinion. On vous a appelé ici, c'est pour vous faire entendre, pour vous faire comprendre par le public. Donc on va faire l'effort de s'écouter et permettre à chacun d'aller au bout de ses idées. Il disait que l'opposition veut une transition. C'est ce que vous voulez? Quand vous demandez le dialogue politique, pour exprimer certaines revendications telles que la nouvelle révision de la liste électorale. La CEI s'est prononcée, le président de la CEI l'a dit hier, lorsqu'il a parlé de la publication de la liste définitive, il a dit que c'était quasiment impossible de faire une nouvelle révision de la liste électorale. Qu'est-ce que vous voulez en réalité? C'est la transition? Non, on ne veut pas de transition. Vous comprenez? D'abord, normalement, chaque année, on doit faire normalement une liste, on doit faire la révision de la liste électorale. Il y a plus de 25 milliards qui sont débroussés pour faire cela.
Vous comprenez? Il y a eu plusieurs années, cela n'a pas été fait. Vous comprenez? Cette année, c'est une année décisive pour nous. Vous comprenez? Nous voulions qu'il y ait la révision de la liste électorale, une audite électorale. Vous comprenez? Eux, le parti au pouvoir, nous empêche, ok, de faire une révision de la liste électorale. C'est pas normal, vous comprenez? Eux, leur but, vous comprenez, c'est encore de nous empêcher de participer au scrutin. Leur but, ok, c'est encore de se maintenir au pouvoir. Leur but, c'est de tripatouiller encore tous les articles. Parce ce qui est clair et net, monsieur, c'est que leur président eux-mêmes a été clair. Il a dit qu'il n'est pas éligible pour être candidat en 2020. Vous comprenez? C'est factuel, monsieur. Il a dit ça. Le président Saladin n'a jamais dit ça. Monsieur, on va s'écouter, vous deux, on va faire l'effort de s'écouter. Allez-y. J'étais disant que nous étions en 2016 sur une brochure. C'était écrit. L'adoption de la nouvelle constitution, du moins, est-ce que c'est possible? Le président de la République actuelle peut-il être candidat en 2020? C'est marqué non. C'est une contre-communication. Je n'en ai parlé. C'est une contre-communication. Je peux parler? D'accord. Mais je n'en ai parlé. Je peux le mettre. Je peux parler? D'accord. Non. Voilà. Tu m'interromps. Mais c'est le faute du RHDP. Ils ne sont pas disciplinés. Non, mais écoutez, nous interpellons. Mais est-ce que tu n'as jamais interpellé? Est-ce que tu m'as jamais interpellé ici? Vous voyez un peu? Est-ce que tu m'as jamais interpellé ici? Vas-y. Ah, mais alors? Nous interpellons parce que nous sommes en train d'échanger. Je peux parler, monsieur Kali? Allez-y. C'est une contre-communication. Donc tu peux continuer. Je peux parler. Voilà. Je disais que, en 2016, lors de la nouvelle constitution qui a été écrite par monsieur, le président de la République de Côte d'Ivoire, il y a sur une brochure, il y avait un message qui était clair et net. Une question. On dit, le président de la République de Côte d'Ivoire actuel peut-il être candidat en 2020? C'est le président de leur parti qui a écrit ça. C'est lui qui est le père de la nouvelle constitution. Il a marqué non. Parce que l'adoption de la... Je peux parler? Monsieur Baudouin, on va s'écouter. L'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution, qui limite le mandat présidentiel à 2. Vous comprenez? Ça, c'est factuel. S'ils ne sont pas capables de respecter ce qu'eux-mêmes écrivent, mais c'est dommage. Vous comprenez? Ils ne sont pas capables de respecter ce qu'eux-mêmes écrivent. Vous comprenez? Le président dit qu'il ne sera pas candidat parce qu'il n'est pas éligible. Vous voyez ce que je viens de dire là? Après, il vient nous dire, en cas de force majeure, il n'y a pas d'autre solution que d'être candidat. Parce que les Baudouins là lui ont demandé d'être candidat. Vous comprenez? C'est dommage. C'est vraiment dommage. D'accord. Alors, monsieur, avec cette situation où Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé ne peuvent pas participer à l'élection présidentielle, cela voudrait dire que la participation populaire va baisser. Bien sûr, c'est dommage. Mais nous, on compte sur la bonne foi du président. Parce qu'en 2020, on a eu 53%. Oui, je disais, nous, on compte toujours sur la bonne foi. C'est pas évident qu'on ait 50% en 2025. Il ne faudrait pas qu'on se projette trop vite. Il ne faudrait pas qu'on aille trop vite en besogne. Je compte sur la bonne foi du président. Vous comprenez? Babo Laurent a pris un article 48 en 2005. Vous comprenez? J'espère que le président du RHDP sera animé de beaucoup de sagesse. Et il prendra des mesures pour faire participer le président Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé aux élections de 2025. Pour l'instant, c'est encore comment dirais-je, ce sont des spéculations. Vous comprenez? Nous, on attend toujours de voir. D'accord. Comme c'est demain, on attend de voir si Thiam n'est pas sur la liste électorale, si Gbagbo n'est pas là-dessus, on va se réunir au PDC-RDA, on va prendre des décisions, et puis, voilà. Baudouin, c'est possible que le président Ouattara prenne des dispositions particulières pour faire participer toutes ces personnalités politiques de l'opposition? Il n'y aura pas de mesures exceptionnelles pour des personnes inéligibles. Nous ne sommes pas dans un chambard, nous sommes dans un état de droit. Il n'y aura pas de mesures exceptionnelles. Donc, vraiment qu'il revienne sur terre. Quand il parle de la commission électorale indépendante, mais jusqu'en 49, c'est vrai que je suis au foufoutiste. Donc j'admets
Tu n'es pas oufouettiste, hein? Je suis oufouettiste et Tu es j'admets. transfuge Mais du c'est- FPI. Oui, mais j'assume. Tu n'es pas Mais si oufouettiste. on va s'écouter. Non. Mais Ouais, j'assume. ouais, Monsieur Kali, Mais j'assume. Vous m'amenez Mais si on- une personne qui n'est pas cohérente politiquement. Il est FPI. D'accord, je vais te mettre à l'aise. Et après, il devient oufouettiste. Oui, Tu es voilà. pas cohérent. Mais j'assume. Non, Mais j'assume. mais tu peux qu'assumer. Mais je suis issu de famille FPI. Tu peux que assumer. Mon environnement l'a commandé, Alors, j'assume. c'est pas ça le Mais sujet, c'est pas ça le sujet. La Mais il ne cohérence, peut c'est qu'assumer. laquelle? La Allez-y. cohérence, c'est laquelle? La cohérence, c'est laquelle? Mais pourquoi le PDCD est sorti du RADP? Donc, si on parle de constance, le PDCD aurait pu Je peux te rester au répondre RADP. rapidement. Mais donc, il y a des événements politiques qui Le font qu'on change de RHDP, position. là, Monsieur- le RDR Écoutez- est un embryon du PDC-RDA. Non, mais écoute, Donc, c'est la même logique. Toi, tu étais FPI, composez le tu es devenu pouvoir RHDP, tu es devenu RHDP. RDR. D'accord, Mais c'est maintenant- pas ça le sujet, c'est maintenant, pas ça le bref, sujet. Tu aurais la morale de dire aux gens qui t'interrompent. Mais voilà ce que tu es en train de faire. Bon, bref, allons-y. Bon. La cohérence, c'est laquelle? C'est que dans son parcours, on ne doit pas changer de position politique. Mais pourquoi le PCRDA a changé de position politique? Pardon? Parce que, bien évidemment, on devait faire dans un qu'on a budget président. Cela les a amenés à quitter donc le RHDP, avec lequel ils ont causé le pouvoir d'État. Mais la cohérence aurait voulu que vous restiez constant. Moi, j'étais du FPI. Parce que je suis d'une famille FPI, d'un environnement FPI, mais à un moment donné de ma n'as pas de maturité conviction, tu n'as pas de politique, conviction. j'ai assumé. Tu n'as pas de Mais même conviction. le président Macron Non, a eu laisse 3 Macron. partis politiques. Tu n'as pas de conviction. Mais c'est ton affirmation gratuite, ça n'engage que toi. n'as pas de conviction. Mais ça n'engage que toi. Mais ça n'engage que toi. Ta conviction, c'est laquelle? C'est de suivre Henri Konan Bédié. Alors que tu étais partisan d'Alassane Ouattara, tu as appelé à voter le président Ouattara en l'an 2010. Tu as appelé à voter le président Ouattara En 2010? En 2010, le PDCD a appelé à voter le président Ouattara. On dirait que Tu as appelé à voter le candidat Alassane Ouattara tu en n'es pas à 2015. jour. Donc, naturellement, Tu sais- naturellement, tu as été partisan d'Alassane Ouattara parce que tu as voté pour lui. Et en 2015 Tu sais- et en 2010. tu sais- Donc, je peux dire de Le- toi que le tu n'es pas RHDP, constant. là, Tu est n'es un pas parti- constant parce que Alassane Ouattara est encore candidat. Viens appeler à voter pour lui pour que tu sois constant. C'est ça que la vérité. Mais je vais dire, la CEI, moi je vais être cohérent. Ouais, RHDP, La franchement, CEI, c'est manque de la cohérence. CEI, jusqu'en 1999, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait l'élection présidentielle. En 1995, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait l'élection présidentielle. Il n'y avait pas de CEI. Mais d'ailleurs, le président d'Henri Konan Bédié a lutté contre la venue donc, de la CEI. Mais aujourd'hui, la CEI est à sa meilleure forme. Avant Avec 2019, Hubert comme président. écoutez, avant Avec 2019, le RHDP. il y avait le président de l'Assemblée nationale, il y avait le ministre de l'économie et des finances, jusqu'en 2019, qui était membre de la commission électorale indépendante. Ils ne sont plus aujourd'hui. Donc, le PDCRDA est membre de la CEI. Non. Mais dis si pas la- vous tu ne dis pas la venez vérité. de vous Tu ne dis retirer, pas la vérité. si vous venez de vous Ouais, retirer, ouais, c'est votre RHDP. problème. Non, Vous si n'êtes vous pas venez de informé. Non, je suis informé. Tu n'es pas informé? Mais c'est moi qui suis en train de dire que Non, vous tu êtes affirmes, retiré. c'est faux. Non, Ça, je c'est une dis vérité. Nous ne sommes pas là-bas. le Le PDCRDA, PDCRDA n'est pas membre de PDCRDA, la CEI. après, mais c'est vous pas avez la vérité, tendance ce à sortir monsieur-là. la CEI, revenir en Dis pas la 2020. vérité. En 2020, vous avez sorti la CEI, vous êtes On a revenu quitté la après. CEI parce que la Mais CEI le est à PPACI 97% est venu de la RHDP. était la CEI, il est encore le parti encore sorti donc de la Monsieur CEI. Khalil. Vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas constant. La commission électorale indépendante va faire son travail. La Monsieur commission Khalil. électorale indépendante, Est-ce ce que n'est vous pas savez la que- commission électorale indépendante qu'on gagne une élection. C'est la même commission électorale indépendante qui a organisé les élections en 2021 et en C'est pas la 2023. même. Malheureusement, vous avez été Ce n'est pas la battu. même. Et quand vous gagnez, Ce n'est pas la même. Quand vous D'accord. perdez, bon, quand Monsieur vous perdez, Khalil. c'est un problème. Mais si vous êtes J'aimerais un temps rebondir, c'est un petit populaire, point, minute. choisissez Monsieur un Khalil, candidat c'est un petit point. éligible et pour faire les Monsieur Khalil, élections. Monsieur Khalil. Non, on ne va pas admettre des D'accord, candidats d'accord, éligibles d'accord. sous prétexte qu'il est Tiam. Il est Gbagbo. Mais non, c'est pas parce qu'on est Gbagbo, qu'on est Tiam, ou on est Blé-Goudé, que forcément, parce qu'il est inéligible, on doit le faire candidat. Nous ne sommes pas dans une pétaudière. Nous sommes dans une république. Monsieur Nous sommes dans un Khalil. état de droit et c'est le droit qui Monsieur doit Khalil. s'appliquer. Et c'est ça que la vérité. J'aimerais souligner un point. D'accord, Vous allez-y. savez, ce qui me fait rire, c'est que Alors, ce que je vais vous demander, Rapidement. c'est de faire l'effort de ne pas l'interrompre D'accord, quand y a il pas de parle. problème. Baudion aussi, je D'accord. je Non, en fait, demande en ça fait, aussi. j'ai fini. on va Non, pas avancer, c'est y a pas de juste problème. juste pour On peut pas avancer. C'est juste pour vous montrer une anomalie. Vous voyez, il y a des dames comme Konaté, Nassereba et j'en passe. Elles ont 500 enfants. Monsieur Baudouin, la liste électorale là, crédible, dont Monsieur Baudouin il parle. La liste électorale crédible dont il parle. Il y a des femmes qui ont 500 enfants. Monsieur Baudouin. Mais c'est tu D'où ce- d'accord. Il n'y a pas de d'où problème. ce- j'ai pas fini de parler. Elle est née en 1900. Une femme qui est née en 1900, qui est encore vivante et qui a 500 enfants. Mais comment peut-on aller aux élections
avec une telle liste électorale, monsieur Khalil. C'est pas normal. Il y a trop d'irrégularités. Il y a plus de 6 000. Vous voyez. Non, vous ne voulez pas d'élection. Non, ça me vous fait voyez, rire. Mais non, je ne peux pas. Je ne t'interromps pas. Monsieur, tu t'empêches de parler. Il y a trop d'irrégularités. Donc vous ne voulez pas d'élection en 2025. Ce que nous on a dit, nous on aimerait, autour d'une table ronde, discuter avec le pouvoir en place. Vous comprenez? Pour la révision de la liste électorale, pour l'audit électoral, il y a trop d'irrégularités. On dit pas de question, on dit c'est pas possible. Vous savez, comment vous comptez changer les choses? Dans un état de droit, il y a toujours des négociations. Vous comprenez? Où vous voulez m'emmener là? Je ne vais pas là-bas. Mais voici un représentant du RHDP qui dit qu'il n'y aura pas de disposition particulière pour faire participer ceux qui ont été retirés de la liste. Il n'est pas dans le secret des dieux. Ah, mais il rêve. Ouais, non, doucement. Je suis membre du bureau politique du PDCI-RDA, vous comprenez? Membre de la dernière instance du PDCI-RDA. Et c'est ce qu'on vous dit au PDCI? Doucement. Lui, il n'est pas membre du bureau politique du RHDP. Il y a des informations qu'il ne sait pas. Il est en manque d'informations, il est en perte de vitesse. D'accord. C'est ton affirmation. Moi, je suis au bureau politique. C'est ton affirmation. Vous comprenez? Donc, j'ai des informations. Et c'est ce que vous avez comme information au bureau politique. On vous a fait comprendre que très bientôt, doucement. Je dis ce que nous, on souhaite. Je n'ai pas dit l'aura. Ce que nous, on souhaite, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait la révision de la liste électorale, une audit électorale, un découpage électoral. Vous comprenez? Prenez le cas du nord de la Côte d'Ivoire, monsieur Khalil. Il y a des villes où il y a 3000 personnes, 3000 électeurs, on est d'accord? Un député. Pendant qu'à Boisflé, où j'ai été candidat en 2021, plus de 50 000 électeurs et un seul député. Le découpage électoral, là, il était mal fait, vous comprenez? Le découpage était mal fait. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas équitable. Vous comprenez? Donc c'est par rapport à tout ça que Cap Côte d'Ivoire dit qu'il veut parler autour d'une table ronde avec le parti au pouvoir. En l'occurrence, le chef de l'État. Poliment. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Est-ce que la solution ne serait pas pour l'opposition de présenter des plans B? Il n'y a pas de plan B, non. Parce que je viens avec la question parce que à ce que on sache, c'est Laurent Gbagbo, Thiam, Guillaume Soro, Blé Goudé qui ne sont pas autorisés à participer à cette élection. Je lui permets qu'il réponde à cette question. Et donc, ce n'est pas le PDCI en tant que parti politique, le PPACI, le COGEP qui sont interdits de participer. Ça veut dire que ces partis politiques ont l'occasion de participer à cette élection. Pourquoi ne pas présenter des plans B? C'est une très bonne question. Une question intelligente. Qu'il m'écoute, hein? En 95, là. Pourquoi? Tu me coupes pas la parole. En 95, le RDA pouvait présenter notre candidat. Ça n'a pas été fait. En 2000, là, le RDA pouvait présenter notre candidat. Ça n'a pas été fait. D'accord. Doucement. Ça n'a pas été fait. En 2020, le président a dit quoi? Il dit, nous avons 6 candidats potentiels. Maintenant, moi, selon moi, ma propre imagination, je me dis, il y avait Ahmed Bakayoko, Gon Koulibaly, il y avait Amadou Soumaro, Kandja Kamara, Sissé Bakongo, Adama Bictogo. Vous comprenez? 6. Selon moi. Non, doucement. Nous sommes intelligents, doucement. 3 sont décédés, vous comprenez? Mais il reste 3. Pourquoi parmi les 3 là, le président de leur parti politique n'a pas choisi un candidat? Et puis lui-même, il revient à la charge. Vous comprenez? Nous disons que Thiam, c'est notre plan A, notre plan B, notre plan C, notre plan D. Et même s'il y a d'autres lettres qu'on ne connaît pas, c'est notre plan. Même si Thiam, c'est notre... Thiam, c'est notre candidat. De la même manière qu'ils ont voulu, qu'ils ont forcé pour que leur candidat soit reconnu, légal et puis président aujourd'hui, c'est de cette même manière que nous, PDCI-RDA, notre candidat, notre choix, c'est Thiam. D'accord. Nous sommes avec Thiam, c'est la fait. D'accord. Chef Khalil, il disait tout à l'heure que je ne suis pas dans l'esprit des dieux, que lui étant dans l'esprit des dieux, il rassure que Thiam sera bel et bien candidat parce qu'il y aura des mesures exceptionnelles pour lui. Il dit j'aimerais. Non, il dit les secrets de Dieu. Oui, tu n'as pas bien compris, on dirait. L'information que j'ai, c'est que M. Thiam... Je suis dans le secret des dieux. Thiam est radié de la liste électorale. Le dernier carré... Il n'y a pas de problème. D'accord, il n'y a pas de problème. Je dis... Nous souhaitons qu'il y ait une discussion. Je n'ai pas dit que... D'accord, c'est noté. Allez-y. Il a dit qu'il est dans le secret des dieux. Et oui, mais pourquoi il a dit ça? Parce que j'ai dit que M. Thiam, il n'aura pas de mesures exceptionnelles. Il dit non, ça veut dire que je ne suis pas dans le secret des dieux que je dis ça. C'est ce que ça veut dire. Donc lui, il a l'information qu'il aura des mesures exceptionnelles. L'information que j'ai, il a été radié de la liste électorale.
Et dès demain, il ne va pas figurer sur l'électoral. Et si c'est le contraire, venez me contredire. Il ne va pas figurer sur parce que la justice a fait son travail et la commission électorale indépendante va répondre de la décision de la justice. Mais alors, ceux-là, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Pourquoi vous n'avez pas proposé de plan B en 1995, en 2000, en 2010? Mais d'accord, il n'y a pas eu de plan B. Pourquoi? Oui, pourquoi? Laissez-les répondre. Le pourquoi, c'est quoi? Le candidat du RDR était le candidat Alassane Ouattara. Donc, ils n'ont pas eu de plan B. Si pour ça, eux aussi ne veulent pas avoir de plan B, ça n'engage que. Ah, mais c'est clair. Ils ne veulent pas avoir de plan B, non? Fais pitié. Oui, mais ça n'engage que. Ça n'engage que. Oui, mais ça n'engage que. À cette élection, il doit y avoir des éligibles. Et l'élection aura bel et bien lieu. Oh là là. Et il ne se passera rien du tout. L'élection aura bel. Mais c'est ce qu'ils ont fait en 2020. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas d'élection. Ça fait 5 ans, le RDP est encore là. Ils sont en train de baigner encore leurs militants. Ils sont en train d'intoxiquer encore leurs militants. Mais ils vont se réveiller au soir du 25 octobre désillusionnés. M. Thiam ne pourra rien faire. Parce qu'il dit, non, il a un carnet d'adresse à l'international, il va faire peser donc une menace sur la Côte d'Ivoire. Il n'y aura aucune menace sur la Côte d'Ivoire. Mais je n'ai Ils jamais ne dit savent ça. pas, ils ne savent pas, parlant du président Alassane Ouattara, ils ne savent pas de qui il s'agit. Mais alors, il faut qu'on arrive effectivement à respecter la construction, le principe de construction d'un État de droit. Ce que vous ne respectez pas. C'est votre problème. D'accord. C'est votre problème. Mais naturellement, un militant du PDCRDA... Vous avez des carences, hein? Un militant du PDCRDA qui a été au RHDP, groupement politique, il n'a pas de leçon à me donner. Il n'a pas de leçon à me donner. Ils ne sont partis du RHDP que pour une question d'alternance, parce qu'ils voulaient aussi le pouvoir. Mais ils ne sont pas partis du RHDP sur la base d'idéologie, d'idées et de convictions. Ils sont partis du PDC, du RHDP, du politique, parce que oui, mais en réalité, bah, vous voulez donc que tu es d'accord que vous n'êtes pas droit à un moment donné. Non, des manipulateurs. Le président Alassane Ouattara ne pouvait pas accompagner un Konan Bédié à être président. Mais par contre, lui, il peut. Il ne peut pas le accompagner à être président. Par contre, lui, il peut. Il ne pourrait pas parce que naturellement, son ambition est de passer la main à une nouvelle génération. Mais c'est la nature en a décidé autrement. Aujourd'hui, c'est nous les militants qui lui demandons d'être candidat. Il est incohérent, ce monsieur. Il est incohérent. Je suis assez cohérent. Je suis assez cohérent. D'accord. Le président Alassane Ouattara est candidat parce que ses militants le veulent. D'accord. Voilà. Alors, monsieur, nous sommes à la fin de ce débat. Okay. Un dernier tour de table. Pas de problème. Nous sommes tous des jeunes sur la table. Oui. Heureusement. Quel message souhaitez-vous lancer à l'endroit des jeunes, des électeurs pour cette présidentielle en 2025? Je précise que c'est votre dernière prise de parole et lui il va clôturer parce que c'est vous qui avez ouvert le débat. J'aimerais d'abord dire à mon très cher frère Baudouin, le PDCRDA n'est pas animé d'un sentiment de haine, d'histoire, etc., etc. Nous n'allons pas envahir les rues. Nous sommes structurés. Nous respectons la loi, la vraie loi. Vous comprenez? Donc, même s'il faut qu'on insiste pour rencontrer le pouvoir en place, pour négocier, discuter, nous allons le faire. Le président Thiam n'a jamais eu de propos virulents ni violents. Nous le connaissons comme un homme intègre, un homme sage, un homme bon. La violence, là, ça vient du RHDP. Ce que moi je peux dire à mes jeunes de Cap Côte d'Ivoire, à mes frères du PDCRDA, c'est de rester tranquille, de rester concentré, de rester focus. Les bonnes nouvelles arrivent. Le président Thiam, depuis la France, nous a rassurés. Vous comprenez? Il nous a rassurés. Il nous a dit, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il ne faudrait pas s'agiter. Vous comprenez? L'heure n'est pas à prendre les rues, à faire des casses, à utiliser la violence. Non. L'heure est à la négociation. Vous comprenez? Vous comprenez? L'heure est à la négociation. Donc, nous sommes patients, nous sommes tranquilles. Et si demain, le président Thiam est candidat, si demain, Dieu merci, Charles Bégoud est candidat, si demain, Soro Guillaume est candidat, si demain, Laurent Gbagbo est candidat, nous suivons la décision du parti. Nous suivons le mot d'ordre du parti. Si le parti dit, chers militants, allez voter, nous allons aller voter. Si le parti dit, il faudrait vous abstenir, nous allons le faire. Si le parti dit d'aller casser, vous allez partir casser. Le parti comme en 2020. Le parti est intelligent. Comme en 2020. Le parti est intelligent. N'était-il pas intelligent en 2020? Il n'y a que... N'était-il pas intelligent en 2020? Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit muet. Une affirmation gratuite. S'ils veulent qu'on mélange tout, on va tout nagami. Une affirmation gratuite. Voilà, tu n'es pas informé. Une information gratuite. Tu n'es vraiment pas informé. C'est dommage, hein. Monsieur Siente. J'aimerais que la prochaine fois,
J'aimerais que la Mais CNT, vous m'emmenez. Vous avez été mis en déroute en 2020 ici. Vous comprenez? Parce Monsieur que CNT, ce frère-là, vous avez été il mis n'est pas en informé, déroute il en n'est jamais 2020. informé. Il est en dessous de la plaque. C'est dommage, hein? Mais alors, cher D'accord, vous frère, avez compris. Merci beaucoup. Allez-y. Il a terminé, allez-y. Ça me fait rire. Vous savez, On va clore avec vous. Vous savez, la Côte d'Ivoire a un tournant décisif. Nous sommes entourés de pays déstabilisés, de pays en proie au terrorisme. Et la personne qui a même d'assurer la stabilité de ce pays, c'est le président Alassane Ouattara. Le parti politique qui a même d'assurer la stabilité de ce pays, c'est le RHDP. Alors, nous voyons, le RHDP est en marche pour son congrès les 21-22 juin prochains. Et le parti, partout en Côte d'Ivoire, est en pré-congrès, mobilisant sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont tenu, pas de Cap Côte d'Ivoire, un meeting fiasco récemment pour une vingtaine de partis politiques, peut-être plus. Ma Mais camarade, le RHDP, je t'informe que ma camarade du RHDP, il y a des photos qui circulent sur la toile. je ne comprends pas de qui Nous avions 30 000 personnes à la place Figayo. Nous avons C'est France 24 qui avait votre réponse. avec ma camarade. C'est avec pas ma vrai. camarade. Ma camarade, Elle est quoi? elle est RHDP. Tu sais pas? C'est une honte. Tu sais pas? Lorsque France 24 a récemment... Le France 24 a récemment fait... Pourquoi est-ce que France 24 n'a pas amené une un blanche? reportage. Puis ils ont amené ma camarade. France 24 a fait un reportage malheureux sur la Côte d'Ivoire. Ils ont applaudi. France 24 récemment a fait un reportage malheureux sur la Côte d'Ivoire. Et ils ont applaudi. Ma camarade n'était pas à France 24. Donc soyez cohérents. Elle peut être militante, mais elle est journaliste. Vous ne pouvez pas mobiliser France. Nous tous on a vu. Hein? Mais alors je vais terminer. Nous avons loué plus de 30 000 chaises. Merci. Je voudrais dire à nos jeunes militants du RHDP que 2025, c'est la continuité. De quoi? C'est la continuité du développement de la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est la continuité de la sécurité et de la stabilité de notre pays. C'est la continuité du développement social. Alors, pas le temps d'écréder donc les progrès et au niveau social et économique dans ce pays. Beaucoup reste à faire, bien évidemment. Mais parce que nous savons faire le travail, nous devons continuer de faire le travail. Alors, nous n'avons pas droit à l'erreur. Et nous devons rester sereins. Nous devons rester tranquilles, soudés derrière le président Alassane Ouattara. Lui seul est capable de mener le bateau à bon port. Parce que dans ce pays, nous nous connaissons en détail. Et dans ce pays, nous savons qui peut faire et qui ne peut pas faire. Des gens sont des manipulateurs, ils ont la grande gueule, ils ne peuvent rien faire. Soyez sereins et soyez mobilisés pour gagner l'élection présidentielle d'octobre 2025. Face à Bion, non? Face à Bion. Face aux éligibles. Face aux éligibles. C'est dommage. Face à Kakabébis. Mais désigner un candidat et pour mobiliser ou pour le soutenir. Kakabébis. Non, mais la cohérence, c'est que désigner un candidat, ta même voix là, il faut lui donner. On n'acceptera pas les inéligibles dans ce pays. Jamais. Sur nos antennes. Au revoir. Je voulais vraiment tout que tu le saches. Merci.